Salut les amis de YouTube, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bienvenue sur le canal Santé, Humour et Diversion Parfaite. Le plantain, l'herbe qui purifie. Envahissant, le plantain est le cauchemar des jardiniers. Mais cette mauvaise herbe a ses bons côtés. C'est une plante médicinale injustement oubliée dont on redécouvre les propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. Deux variétés de plantain sont utilisées pour leurs vertus thérapeutiques, le plantain lancéolé, Plantago lanceolata L, dont les feuilles sont en fer de lance, et le grand plantain, Plantago major L, qui doit son nom à sa forme d'empreinte de pied. L'un et l'autre appartiennent à la famille des Plantaginacées comme le psyllium, dont les graines traitent la constipation occasionnelle. Le plantain est un véritable bienfait de la nature. Au printemps, ses jeunes feuilles tendres donnent un léger goût de champignon aux salades. Ses graines donnent une farine qui sert à préparer des gâteaux. En hiver, elles permettent de nourrir les oiseaux. Feuilles, racines et graines sont employées comme remède, par voie externe ou interne. Connu depuis l'Antiquité, il faisait autrefois office de panacée contre un grand nombre de maladies. Certains de ses composants aideraient à dilater les bronches, d'autres à calmer la toux. Pline l'Ancien, naturaliste romain, le conseillait dans une vingtaine de pathologies, telles que les affections respiratoires, asthme, bronchite, les inflammations des muqueuses. Longtemps oublié, le plantain mérite donc d'être réhabilité. Les feuilles de plantain sont riches en vitamines A, B, C et K, et en minéraux, calcium, phosphore, fer, soufre. Les mélanger avec une laitue, un mesclun, et des fleurs de capucine. Apaiser la toux en cas de bronchite. Cette infusion aide à soulager les inflammations des voies respiratoires. Mettre 100 g de feuilles fraîches de plantain et 50 g de sommité fleurie de thym dans un litre d'eau frémissante. Laisser infuser 15 minutes. Dans un thermos, mettre un cuillerée à café de miel de thym puis verser l'infusion. Comment l'utiliser? À boire dans la journée durant 5 à 6 jours. Le plantain agit sur les allergies grâce à ses propriétés antihistaminiques et anti-inflammatoires. Mettre dans un verre 40 gouttes d'extrait hydroalcoolique de feuilles de plantain, 40 gouttes d'extrait hydroalcoolique de desmodium et 40 gouttes d'extrait hydroalcoolique de partie aérienne de fumeterre. Diluer avec de l'eau de source. Comment l'utiliser? Boire cette préparation 2 à 4 fois par jour, pendant 5 à 6 jours. Les mucilages protecteurs du plantain aident à traiter les lésions des muqueuses en cas d'afflux d'ulcères. Mettre 50 g de feuilles fraîches de plantain et 20 g de racines de réglisse finement broyées dans un litre d'eau frémissante, puis laisser infuser pendant 15 à 20 minutes. Comment l'utiliser? Faire des bains de bouche, plaies de la bouche, ou boire, ulcère de l'estomac, au cours de la journée, pendant 5 à 7 jours. Attention, cette tisane est déconseillée aux personnes souffrant d'hypertension, car elle contient de la réglisse. Soulager une conjonctivite. En cataplasme, lors d'une irritation au niveau de l'œil d'origine allergique ou autre type de conjonctivite. La recette, mettre 100 g feuilles fraîches de plantain dans un litre d'eau frémissante. Laisser infuser pendant 15 minutes. Laisser refroidir. Comment l'utiliser? Imbiber une compresse avec l'infusion et la déposer sur les yeux, paupières closes. Laisser agir environ 5 minutes. Renouveler l'opération toutes les heures ou toutes les 2 heures pendant 1 à 2 jours. Soigner une petite plaie. Ce cataplasme arrête les saignements, désinfecte et active la cicatrisation. La recette, prendre 3 ou 4 feuilles de plantain, les laver, les mâcher ou les froisser. Comment l'utiliser? Les placer directement sur la plaie. Même chose en cas de réaction allergique cutanée, de piqûres d'insectes, de crevasses ou de démangeaisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager.